Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille dit bon père de famille dans la crypto-monnaie, celui qui subit le moins les secousses du marché actuellement, en sachant que le BTC a perdu entre 2 et 3% dans ces 24 dernières heures et qu'il afflige à la plupart des portefeuilles une descente aux enfers. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo sur My Way Finance. Je te rappelle qu'ici, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre aujourd'hui mon deuxième portefeuille. Ma première vidéo du matin t'a montré mon portefeuille All Saison qui avait pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Ici, je te montre mon portefeuille Bitpanda qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $. Aujourd'hui, nous en sommes à une valeur globale de 51 873 € avec une perte de 4,42% sur celui-ci. Je peux dire tout de suite que ce portefeuille se comporte bien mieux pendant les chutes de marché car il possède des crypto-monnaies plutôt de fonds de portefeuille que celui spécifiquement conçu pour un alt season. D'ailleurs, au passage, je te rappelle que ce portefeuille, je le possède depuis plus de 2 ans et demi et que je suis rentré donc très très tôt sur certaines cryptos et que malgré la chute qu'il est en train de s'opérer sur le marché, celui-ci ne subit que très très peu de pertes car comme tu peux le voir ici, le portefeuille reste aujourd'hui toujours positif avec plus 67,16% comme tu peux le voir. Ça veut dire que c'est un portefeuille qui reste gagnant malgré la chute de ces dernières 24 heures. On va rentrer dessus pour aller analyser ensemble les cryptos qui sont encore en position. Alors, tout simplement, nous avons des cryptos effectivement qui sont plus intéressantes que la plupart. Nous avons ici The Graph sur lequel je suis rentré plutôt très très tôt, qui gagne quand même toujours plus 248%. Ensuite, celui-ci, on ne parle pas avec plus 100%, hein, c'est la valeur best de la plateforme. Je ne considère pas ça comme un investissement, mais comme une manne financière qui m'est donnée chaque semaine avec environ 12 à 15 €, puisque celui-ci rapporte 12 à 15% annuel et que sur cette valeur-ci, ça me fait à peu près 12 à 15 € par semaine que je peux réinvestir directement dans la crypto de mon choix. Ensuite, nous avons ici, et là tu peux le voir, le XRP, je te l'ai montré dans la vidéo de ce matin, le XRP qui se maintient, vraiment qui se maintient. On a l'impression que le XRP est en train de réagir ou d'agir comme un stablecoin. Ça, c'est important de le remarquer. On a toujours plus 55% car celui-ci, le XRP, subit beaucoup moins les fracas du marché. On a ensuite Bitsensor, pareil, Bitsensor qui reste fortement valorisé avec plus 21%. Ça veut dire que cette chute brutale n'a pas accablé le TAO et que celui-ci reste aujourd'hui super bien valorisé. Nous avons le Solana, bon là je suis rentré très très tôt, avec toujours plus 771%. Ça, c'est sale, c'est vilain de montrer ça à l'écran, mais je vous le montre quand même, car vous savez que je suis fier aussi bien de ma réussite que malheureusement de mes pertes. Nous avons Hedera, Hedera qui reste aussi, lui, fortement capitalisé. Il ne chute pas énormément. Quand je suis rentré dessus il y a 8 à 12 mois, eh bien, c'était à mon avis le bon moment, car nous sommes toujours à plus 329% sur ce jeton. Ensuite, nous avons Upcom. Upcom, je suis franchement surpris car avec ses moins 57%, il ne rejoint pas les moins 80, moins 90 que j'ai pu avoir il y a encore une dizaine de mois sur le jeton. La seule chose que je regrette sur ce jeton, c'est que celui-ci ne soit plus stacké et qu'il soit totalement épuisé. Nous avons la NKR qui finalement, on va aller voir dessus tout de suite d'ailleurs, la NKR qui ne chute pas tant que ça, puisque celui-ci
réussi à se maintenir et ça m'étonne puisqu'il perd juste 5,17%, j'ai envie de dire 5,17%. C'est pas énorme parce qu'il y a des chutes importantes de -18% sur, certains jetons. Donc il tient plutôt le choc. Voilà. On a l'Arkham avec -1,86, c'est rien. On a Nervos Network qui repère du terrain. Ça, je suis beaucoup plus inquiet sur cette crypto-monnaie, effectivement, qui ne cesse de me décevoir. Attention, faut comprendre que dans ce portefeuille, je suis rentré plutôt tardivement sur le CKB et que dans un autre portefeuille, effectivement, je suis rentré bien plus tôt et que le niveau actuel du CKB n'est absolument pas alarmant pour ce portefeuille puisqu'il n'est là que pour dynamiser les grosses positions que je possède déjà. Ensuite, on a le stack, voilà, là, celui-ci, moins 6,72, c'est pas très grave aussi. On a le Core DAO, par contre, qui subit fortement une chute pardon, vers le bas avec moins 5,38%. Ça commence à attends, je vais te le mettre en plus long, tu vois? Il commence à chuter, chuter, chuter. Ça m'inquiète plutôt. Alors on va le mettre à 30 jours, voilà, à 30 jours avec, moins 18%. J'espère que ce, projet va se relever. Je t'ai fait une vidéo il y a 48-72 heures, je crois, maximum, en te disant que je rentrais de nouveau dessus, ce que j'ai fait, mais pas dans mon portefeuille, Bitpanda. Je pense qu'effectivement, cette crypto est une crypto, je l'ai dit, comme pépite, mais pas, je sortirai pas certainement pendant ce bull run, mais plutôt, le bull run précédent. C'est-à-dire que c'est une crypto que je vais encore garder pardon, à peu près 4 ans pour être très, très clair. C'est du long terme que je mets dans ce portefeuille et c'est pour ça qu'elle est mise en stacking. Ensuite, j'ai de l'injective, hein, qui bouge pas beaucoup quand on voit la valeur de plus 425% que j'ai toujours dessus. Ensuite, le FET, il y en a plus, le Cosmo, il y en a plus, le Cardano, il y en a plus, Polkadot, il y en a plus et Casper, il y en a plus. Ce sont des cryptos, toutes ces cryptos finalement que j'ai totalement lâchées car, elles me semblaient non pas obsolètes, mais, pas suffisamment dynamiques pour le marché. À l'exception de FET que j'ai retiré de ce portefeuille en le diluant dans d'autres cryptos ici parce que j'en possède dans un autre portefeuille et là, de manière beaucoup plus importante. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo prochainement sur mes objectifs personnels sur FET et sur les objectifs, comme j'ai l'habitude de te le montrer, avec l'indicateur de Fibonacci. Voilà pour la présentation de ce portfolio sur le Bitpanda. Si toi aussi tu as un portefeuille qui est un petit peu plus stabilisé que vif, n'hésite pas à me le dire. Donne-moi tes objectifs sur ces cryptos que tu as, que j'ai en portefeuille. Moi, en toute transparence, je te les montrer. N'oublie pas de continuer à m'encourager, soit en t'abonnant et en mettant un pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux échanger avec moi sur ces différentes positions, n'hésite pas à le faire en commentaire en deçà de la vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.